Allô, allô, allô. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ici Roman. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et oui, je suis sûr que tout va bien à la maison. Alors, je suis de retour pour une nouvelle vidéo, soit de la 18e de la série Trichotomie de la confession tirée de l'émission Rééducation. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour vous parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Tout-Puissant qui revient bientôt. Et nous disons, béni soit le Seigneur. Alors aujourd'hui, Dieu a encore une nouvelle vidéo pour vous et nous vous souhaitons déjà un bon visionnement. Eh bien, mettez-vous à l'aise à la maison, soyez disposés, disponibles à écouter la parole de Dieu. Alors, encore une fois, bon visionnement, Maranatha. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Dieu vous aime encore plus, ça vous le saviez déjà. Désolé. Donc c'est ça, donc c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Je suis content ensemble avec nous. Alors nous allons parler de la part de Dieu et on va voir qu'est-ce qu'il a pour nous aujourd'hui. Je vais agrandir un peu. Voilà. Alors c'est parti, on a les versets de base que vous connaissez très bien. Jacques 5,16, Romains 19, Jean 4, versets 49-50. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nous voulons te glorifier, magnifier, te dire merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Tu nous as gardés sous tes ailes. Et c'est là que nous sentons en sécurité. Merci. Merci pour tout. Merci d'avoir pardonné nos fautes devant ta face. Merci de nous avoir conduits depuis notre naissance, pourquoi pas, depuis avant notre naissance jusqu'à cette présente minute où nous parlons. Alors nous allons parler de toi. Merci de nous accompagner puissamment par ton Saint-Esprit et permets au Père que cette parole puisse faire son chemin dans les cœurs des gens qui vont l'écouter. Nous comptons sur toi. Merci, ô Dieu. À toi, Père, la gloire, la puissance de maintenant au siècle des siècles. Amen. Amen, 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 amen. Alors, intention pédagogique. À la fin de cette étude, chacun devra savoir à 100% que le mot confession, ça ne veut pas uniquement dire, là vous l'avez vu, hein, à travers cette étude-là, on a étudié plein de versets qui nous montrent que eh ben, la confession, c'est pas juste confession des péchés, c'est la confession aussi de la Seigneurie de Jésus et c'est aussi la confession de la foi dans la parole de notre Dieu. Voilà, quelques rappels et mises en contexte. Scientifiquement parlant, nous avons vu la semaine passée que dans les paroles que nous prononçons, que nous confessons, ou disons dans n'importe quel environnement, il y a une énergie qui se propage. C'est de l'énergie physique du son produit par la voix. Mais quand nous parlons, notre voix crée des ondes sonores où la voix fait vibrer l'air. Et nous l'avons expliqué la dernière fois, comment les ondes vont s'asseoir sur les molécules d'air. Et puis, et c'est quand l'air va bouger, ça va provoquer l'énergie qu'on appelle, bon, l'énergie mécanique en général, qui se divise en énergie cinétique et l'énergie potentielle. Là, on a tout expliqué la dernière fois. Au fond, la formule pour calculer cette énergie, c'est la puissance produite par la voix multiplié par le temps que ça prend quand on fait un cri avec la voix, bon, quand on parle. Donc, si on parle aussi longtemps que possible, eh ben, c'est comme si l'énergie va être plus grande parce que on a pris plus de temps pour parler. Donc, c'est ça. Nous avons vu finalement aussi que nous ne devons pas marcher selon le conseil des méchants, mais nous devons marcher plutôt sur les traces de Jésus de Nazareth et chaque modèle nous. Nous pas notre monde encore. C'est peut-être ça, il est dit dans Matthieu 11, 29,
il est doux. Jésus, oui, il est doux et humble de cœur. Ou même fort doux et humble de cœur. Ou pas qu'à l'autre gens. Sinon, pas dans Jésus. Vous comprenez? C'est doux, humble de cœur. Ou pas marcher à bon Dieu, puis tu es comme un chien enragé. Mais non, ça ne marche pas. Ses paroles, ses actions et son non-verbal se combinent harmonieusement pour produire sur l'homme une énergie de vie physique et spirituelle sans égale à nul autre pareil au Père. C'est l'énergie ça que Jésus de Nazareth voyait sur nous. Même elle pas la parole là, et même dit même elle pas la physiquement comme autant des apôtres, mais il est en nous par le Saint-Esprit. Il est là directement. Donc il est doux et humble de cœur. C'est même bien bonnier tout. Nous pas qu'à l'autre façon. Alors, tableau ça, ça va le faire couler beaucoup d'encre, mais là, je vais l'expliquer là dès le début. Ça, c'est des comparaisons que je faire. Alors, m'a fait basé sur la parole de Dieu entre le monde qui est chrétien avec le monde qui n'est pas chrétien. Nous-mêmes, le monde qui n'est pas chrétien, on les appelle des mondains. Eh bien, ceux qui marchent avec Dieu, on les appelle des chrétiens. Autrefois, on les appelait Christiano, petit Christ. Je pense que c'est à Antioche pour la première fois que le monde qui marche avec Dieu était les chrétiens pour la première fois. Alors, comparaison, ça, c'est des choses communes entre un chrétien et le monde et un mondain. Parce que nous-mêmes, même Jean texte a dit, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Mais nous, quand nous fait, ou quand il mondain fait, nous fait le tout. Nous comprenons? Mais ce n'est pas un péché pour autant. Je vais te donner un exemple simple. Le chrétien, il dort, oui ou non? Oui, le chrétien dort. Mais le mondain aussi dort. C'est une chose commune. Le chrétien mange, le mondain aussi mange. Même si c'est pas moi, le chrétien fait attention à ce qu'il mange. Mon dernier a mangé n'importe bagaille, mais c'est manger. Le chrétien voyage, mais le monde voyage aussi. Le chrétien va à l'école, le monde va à l'école aussi. Le chrétien travaille, mais le monde qui peut marcher à bon Dieu, qui va à bon Dieu, il travaille tout en pile là-dedans. Le chrétien a un patron non chrétien, des fois. Mais le monde aussi a un patron non chrétien. Ça, c'est des choses communes. Nous comprenons? Elle dit, même si la Bible dit, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, mais ça veut dire que il y a des choses nous fait, que le monde l'a fait tout. Mais des fois, il y a des choses nous fait tout, le monde n'a pas fait, ou il n'est pas supposé faire, ou bien s'il fait le tout, eh bien, gloire à Dieu pour lui. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas supposés à le faire, des choses qui ne sont pas bons, qui sont interdits par Dieu, et puis nous-mêmes, nous nous mettons à les faire comme le monde. Non, des choses différentes entre un chrétien et le monde, ou bien un mondain, ça n'est les mondains. Alors, c'est tout ça qui n'est pas bon et honnête. Et ils rassemblent dans le même sac là. Donc, c'est des affaires de mondain. Et regarde, le chrétien dit la vérité. Nous d'accord? Au monde qui est chrétien qui marche à bon Dieu. Ben, là, je parle du chrétien. Il ne peut pas y avoir deux chrétiens, non? C'est un chrétien qui gagne. Ou un chrétien ou pas chrétien. Donc là, moi, je parle de quelqu'un qui est chrétien ou bien une chrétienne. Donc, cette personne dit la vérité. Mais le mondain ment. Généralement, il y a des mondains qui disent la vérité. Regardez, des gens qui peuvent marcher à bon Dieu dit la vérité. Ben, gloire à Dieu pour eux. Mais sauf que, généralement, nous mettons dans la catégorie ça, au monde qui va contre mon Dieu dit tout, au mensonge, ce n'est pas rien lié pour lui. Il doit répéter un mensonge à longueur de journée. Mais nous-mêmes, nous qui marchons, nous qui faisons profession de marcher avec Dieu, nous pas menti du tout. Le mensonge, c'est nous devons distancer le mensonge. Vous comprenez? Donc, et autre chose aussi, le chrétien vit dans le mariage, mais le mondain vit dans l'adultère. Regardez pour au Québec, au cas où tout de monde qui vivent dans le concubinage, dans la fornication, dans l'adultère, sont pas qui élevé net, tout mariage a baissé. Je ne sais pas dernière statistique, OK? Avant la pandémie, je avais dit un sujet pour une station de radio, quelque chose comme ça. Là, je des statistiques dans tête, après ça, je l'ai là. Et je pense que les choses ont changé depuis avant la pandémie, avant 2020. Donc, vous comprenez? Donc, le chrétien vit dans le mariage. Le chrétien, une fois qu'il prend, il marie, il vit dans le mariage. Parce que c'est ça que la Bible demandait. Mais le mondain, lui, on a des mondains qui honnêtent tout, mais ce n'est pas ça nous le dit là. Dans fond comparaison, c'est mondain en général nous prend. Nous pas faire des cas particuliers. Le chrétien, c'est un chrétien.
En général, pas un cas particulier, un chrétien, son chrétien net lié. Il vit dans le mariage, le monde vit dans l'adultère. Le chrétien ne fornique pas. Ça veut dire qu'il a le coucher avec garçon avec femme avant que nous marions. Non, le chrétien n'a pas fait ça. Le mondain, lui, ben, ça c'est monnaie courante. Le mondain fait le sexe avant le mariage. La preuve, c'est que nous, ouais, par exemple, au Québec, ben voilà. Donc, c'est comme si nous son sorte de test il faut qu'on fasse avant qu'on marie pour qu'on ait qu'est-ce que tout va marcher bien. Dans nos causes, alors que la Bible est catégoriquement opposée à ça. Donc, également, vivre dans un monde qui tête en bas, qui va gagner rien pour lui avec la parole de Dieu. Le chrétien n'est pas hypocrite, normalement, mais le mondain est hypocrite, généralement. Le chrétien n'est pas cupide, c'est-à-dire que l'amour de bien, de l'argent, mais le mondain est cupide. Généralement, même si on a des cas particuliers, mais le chrétien vit dans le vrai, mais le mondain vit dans le faux. Ça là, il y a des gens qui disent, mes amis, frère, oh man, il y a des actions que chrétien fait dans la vie, là, c'est pas petit, non, mais les gens ne pas chrétien. Parce que mot chrétien, ça veut dire c'est petit Christ, il veut dire. Donc, les gens n'est pas chrétien. C'est quelqu'un qui est sous les ailes du Seigneur, qui ne marche pas à pas ensemble avec elle. Donc, dit, sous mon là, on a fait des dégâts que le monde a fait, mais tu n'es pas chrétien, tout simplement. Il n'y a pas à sortir de là. Vous comprenez? Il faut protéger les portes d'entrée de l'âme. Tenez bien, oui, c'est important, oui. Nomme-nous, les portes. Nomme-nous, en réalité, on va dire qu'il y a deux portes même. Dans l'âme, il y a une porte qui est ouverte au niveau de l'esprit, c'est-à-dire en connexion avec l'esprit, et puis il y a l'autre porte qui ouvre tout au niveau de l'environnement. Nous exposer à l'environnement. Nous sommes une étude que je fait sur l'âme, mais oui, l'étude sur l'âme, les trois dimensions de l'homme. Et bien l'âme aussi, l'y exposer aussi à l'environnement. Si l'âme n'est pas nourrie par le Saint-Esprit, qui lui se nourrit de la parole, et bien pour le déverser sur l'âme, et bien l'âme, elle va prendre sa nourriture quelque part d'autre. C'est dans l'environnement. Ou environnement qui pourrit, c'est là que l'âme n'a pas le nourrir tête. Donc, vous comprenez? Donc là, il dit que l'ennemi peut introduire toutes sortes de pensées dans notre âme, selon la parole de Dieu. Cependant, la santé et la guérison sont au pouvoir de la langue. Vous comprenez? Vaut mieux ne jamais parler de maladie. Non, bouge pas. Et ça fait qu'il faut protéger les portes d'entrée de l'âme. Vous comprenez? Elle avait dit que, par mesure de précaution, on ne pas citer question de maladie, parce qu'il dit que la langue des sages apporte la santé et la guérison. Donc, moi, pourquoi ça peut parler de maladies? C'est pas comme si caché, n'a caché, mais n'a fait, comment il dit ça ici, nous sommes dans le déni. Non, non, on n'est pas dans le déni. Mais nous avons puissance. La parole de Dieu qui dit nous ça. Il dit que la langue des sages apporte la santé et la guérison. Moi, dans la langue, pas, dans la bouche, pas, je ne parler de maladies. On parle réussite, mais pas d'échec. Jamais échec. Puis quand on dit qu'on va faire devoir ça là, ou même examen ça là, ou on dit, je ne vais pas réussir là-dedans. Non. Tu peux pas prononcer un échec contre tête ou non. Ou bien on a dit petit soit pas réussi. Non. Ou bien on a 10 ans, ah, il y a moi là, bah, va passer bien, pas bon. Non. Non. Tu ne peux pas confesser d'échec avec ta bouche. La langue des sages apporte la santé et la guérison. C'est ça pour porter by monde. C'est ça pour porter dans le discours, la santé et la guérison. On parle réussite, pas d'échec. Il ne faut jamais parler des œuvres du diable. Gen moun son plaisir. Oh, Satan là, c'est parti puissant, c'est parti fort. Non, non. Donne cette déclaration à Dieu. Parle de la puissance de Dieu. Parle de l'extraordinaire Dieu que nous avons. Il est omnipotent, omniscient, omnivident. Donc arrête de parler d'un monde qui est moins que mon Dieu. Mais non. Vous comprenez? Alors, si on 10 $, on 20 $, c'est sûr qu'on va le prendre 20 $. On va quitter 10 $ à tomber. Parce que 20 $ plus grand. Et bien voilà, même je parle de Dieu. Pourquoi je dois parler d'un ennemi qui est comment? Qui a échoué. Mais oui, l'ennemi a échoué depuis la mort et la résurrection de Jésus. Ennemi infini. Donc si quelqu'un qui pas connaît l'infini n'a pas de propre importance dans la vie nous, eh bien voilà, donc il peut faire ce qu'il veut de nous parce que nous lui accordons trop d'importance. C'est de l'importance qu'il n'a même pas. Vous comprenez? On parle réussite, pas d'échec.
Eh bien, arrête de parler du diable. Ce qu'il fait ne doit pas nous intéresser. Non, qui ça me dit, m'a fouillé qu'on est qui ça Satan fait. Des gens qui l'évangile, c'est veiller des actions que le diable a posées dans le monde, là, puis parler de ces actions-là. C'est comme si on fait publicité pour ennemi, oui. Ouh! Macbeth l'a presque arrivé. Ouh! Regardez ça, et le président américain fait. Ouh! Ou bien, ouh, Satan enlève, Satan enlève. Mais parlez de la puissance de Dieu, parlez de la bonté, parlez de la force, de l'énergie, de la toute-puissance, de l'omniprésence, de l'omnipotence de Dieu. C'était ça pour parler, oui. Parler de ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Certains chrétiens pensent qu'ils devraient vivre comme malades ou affligés. Franchement. Quand vous pensez que faut être malade tout le temps, faut être affligé tout le temps pour qu'à plaindre. Ou bien tout, il y a certains chrétiens qui pensent qu'ils devraient comme habiter dans des endroits étroits, des côtés qui sales. Ou peut-être qu'ils ça pour qu'à montrer qu'il y a une humilité. Ah, veut dire que, alors pour prouver qu'on est humble, il faut vivre dans un côté sale. Il ne faut pas qu'à manger. Il faut toujours malade, il faut traîner dans la vie. Mais non, Dieu ne le veut pas. C'est parce que Dieu veut de nous. Non, tu es un enfant de Dieu. Tu es la tête, et ça le dit, c'est la tête où il est. Il dit, si tu es fidèle, tu mangeras les meilleurs fruits du pays. Quel que soit ce que fait le monde, nous ne devons pas nous inquiéter. Parce que 1 Jean 4 dit, ce qui est en nous est plus grand que ce qu'il y a dans le monde. L'inquiétude, pire que la drogue et l'alcool. Vous entendez ça? L'inquiétude est pire que la cigarette et le whisky. Certaines recherches en médecine ils prouvent que il y a plus de malades en psychiatrie à cause de questions d'inquiétude là que d'autres types de maladies dans n'importe quelle autre section d'un hôpital. Ça veut dire que dans zone psychiatrie, côté inquiétude la primaire, mais c'est là qu'il y a plus de maladies. Autrement dit, c'est inquiétude qui plus gros, une plus gros ou une maladie qui est en termes de quantité qui a mené dans le monde là. Il faut regarder les problèmes et les impossibilités en face en les superposant à la parole de Dieu. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que le problème n'est pas fini, non? Mais quand les difficultés viennent, il faut qu'à et pour ou superposer à la parole de Dieu. Difficulté à venir. Regardez, une maladie vini. Elle vini, ou gardez-li, ou dit comme ça que Dieu, Jean texte a dit à Somme 107, verset 20, il envoya sa parole, il est guéri et il est délivré de toutes leurs infections, il est délivré de toutes leurs maladies. Et par moi-même, non, c'est pas personne qui dit, c'est la parole de Dieu qui dit. Il dit qu'on amena à Jésus paralytique, moun qui démoniaque, et puis toutes sortes handicapés, l'autre maladie. Au contraire, Jésus fait, il chasse les démons, et puis il guérit toute maladie, indistinctement. Ça, c'est Matthieu 8, verset 16-17. Vous comprenez? Et puis pour que ça le fait, ça dit que c'était une prophétie qui a été annoncée par le prophète Isaïe. Il dit que ça accomplit. Ce qui a été annoncé par Isaïe, le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Nous comprenons? Donc, à ce moment, on est capable de rire de problèmes, l'on prend ou superposer à la parole de Dieu. Si on n'arrive pas à surmonter le problème, il faut le contourner. Sinon, je passerai en dessous ou à travers. Car le Tout-Puissant vit en moi. Vous comprenez? Bon Dieu vit dans nous-mêmes. Qu'est-ce que le problème il y a? Bon passant, le bon passant, bon passant à travers lui. Et moi, passer quand même. C'est bon Dieu doit passer. Au fur et à mesure que tu vas rire du problème, les circonstances vont changer. Ces gens prennent bagarre là, le vini. Vous dites, mon Dieu, c'est fini. C'est fini pour moi. Ouh, je dis, me font cancer, c'est fini, moi. Ouh, mon Dieu, c'est fini. On alors prend toute bagage, c'est fini, toute vie a été bloquée net parce que un problème cancer est présenté. Mais son maladie, même avec l'autre maladie, mais ça veut dire, bon Dieu dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Il va te non, il est chargé de toute net. Le Tout-Puissant vit en moi. Celui qui est dans le monde est le Dieu de ce monde. C'est Satan. 2 Corinthiens 4:4. Il dit pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la gloire de l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Ça, c'est le Dieu de ce siècle, Satan. Car il a enlevé notre Jésus. Il a enlevé la maladie. Il l'a pris sur son dos. La maladie est de ce monde, mais moi, je ne suis pas de ce monde.
Pour qu'on comprenne, oui. Elle a dit que nous ne sommes pas de ce monde. Maladie attaquez nous. Il n'a pas dit le papa attaquez nous. Elle avait dit ça dépend côté nous positionner nous. Mais si que par un subterfuge de l'ennemi, on maladie tombe sous nous l'attaquer nous, eh bien, Jésus ban nos pouvoirs pour nous flanquer le dehors. Tu vois? Et puis il a dit que ainsi, la maladie n'a aucun pouvoir sur moi. Jésus est celui qui guérit. Je suis un citoyen du royaume de Dieu. Pendant ma vie sur terre, le Tout-Puissant vit en moi. Avec lui, je connaîtrai le succès, la victoire, la santé et la paix. Amen. Voici les paroles qu'il faut proclamer chaque jour dans ta bouche. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Vous comprenez? Parole pour nous dire, nous a dit que je suis un citoyen du royaume de Dieu. Pendant ma vie sur terre, le Tout-Puissant vit en moi. Avec lui, je connaîtrai le succès, la victoire, la santé et la paix. Au nom de Jésus. De ton cœur à ta bouche, la victoire. C'est pas au penser Jésus dans le cœur seulement, non, mais il faut le dire, il faut le déclarer, il faut le confesser. De ton cœur à ta bouche, victoire au nom de Jésus. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu 12, 36, 37. Nous comprenons? Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Si quelqu'un dit à cette montagne, ouais, il dit, il faut parler, et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit encore arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis encore, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, qu'est-ce qu'il parle là? C'est Jésus qui parle, oui. Il dit tout, oui. C'est tout. Il y a des gens qui pensent que Jésus parle de guérison, c'est quelque chose de spirituel, c'est pas matériel, c'est pas pour corps physique là. Oh, c'est blague là, mais oui. Jésus, c'est vraiment les maladies sur la terre, oui. Mais c'est physiquement, tout le monde qui est malade, il court, il retourne guéri, oui. C'est physiquement, oui. Si on garde la foi en son cœur, il faut la déclarer dans sa bouche. Il faut garder la même parole. Ton salut, ta guérison dépend de ton cœur et de ta bouche. Salut ou confesser le nom de Jésus. Guérison, on dit moi-même pas malade encore au nom de Jésus, me guérit. Eh bien, il faut penser dans le cœur, il faut dire dans la bouche. Quand tu penses, c'est la première des choses. Mais quand tu dis, c'est la deuxième des choses. Deux actions à faire pour parvenir au salut et à la guérison. Il faut dire tout le temps la même chose. Il faut faire tout le temps la même déclaration. Nous comprenons? Elle veut dire que ce n'est pas un bagage où dit l'eau sent tout malade là, non? Non. Ça veut dire que même les maladies attaquées ou abdil, mais les pas maladies tout, dit tout. Ou dit, il ne faut pas modifier nos paroles, quel que soit l'endroit où on se trouve. On ne peut pas modifier parole. On ne peut pas dire quand on doit à l'église, on dit, au nom de Jésus, me guérit. Oh, on n'est pas machine, on la caille, maladie, ça va dire, pas quitter moi. Eh bien, tu as la lotte de guérir dans l'église là. Eh bien, on dit l'autre parole qui annulé ce que tu dit avant l'autre de l'église là, oui. Eh bien, l'autre dit, maladie, ça ne peut pas quitter moi. Eh bien, cette parole, cette déclaration annule la précédente. Il faut avoir le même langage à la maison, au travail, à l'école. Vos paroles définissent votre position. Et ça représente les points de repère de votre vie. Ça influence votre esprit, votre être intérieur. Nous comprenez? C'est extrêmement important. De ton cœur à ta bouche, la victoire. Si tu veux connaître ta position, écoute les paroles que tu prononces. Vous entendez? Gagnez pas à vous dire. Sous point, on dit, mes amis, moi, je dis parole ça là. Autrement dit, c'est parole où se dit, mais c'est lui-même qui ou même oui, parce que c'est un don, il sorti. C'est du cœur, il sort dedans. Et bien, il y a des paroles où dit, mais ça, mais quand on parle, ça dans la bouche, moi, pardon, mon Dieu. Et ça, quand nous avons des bagages, là, pense que qui pas bon, mais préfère être dans le corps, il pas sorti. Parce que si tu le sors de ta bouche, elle peut aller avec une mauvaise énergie, son énergie qui vient sous, qui vient attaquer, qui détruire personnellement, mais énergie, cette énergie va faire du mal à l'environnement immédiat. C'est-à-dire, tout le monde qui l'a, quand elle a côté lié, elle a fait du mal. La défaite de plusieurs chrétiens est souvent causée par leur double confession. Ils ont un bagage en jour, et puis, pita, ils défaite lui. Ils disent que Dieu pourvoit tous leurs besoins, mais plus tard, ils disent que cette maladie va me tuer. Ou bien, je ne vais pas réussir ce coup. Ton salut dépend de ton cœur et de ta bouche. Les amis, il y a aussi ce bruit. C'est la Bible qui dit ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
C'est deux bagages pour faire croire dans le cœur, confesser dans la bouche. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est deux bagages pour croire dans le cœur ou parvenir à la justice, mais alors confesser de bouche, eh bien, tu parviens au salut. Tu recevras en fonction de ce que tu auras dit. Vous comprenez? C'est ça déclaré, c'est ça qui a privé pour vous. Ce que tu déclares, eh bien, c'est ce qui va t'arriver dans la vie. La confession de ta bouche équivaut à l'action. Apprends à ne pas changer ta parole. Continuez de dire la même chose chaque jour. Hébreux 4,14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ça dit ça, on a confessé. Professer, c'est confesser aussi ce que tu déclares. 1 Timothée 6, verset 12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Il faut combattre le bon combat de la foi. Il faut résister à tous nos sens physiques, aux paroles, aux pasteurs ou à ton environnement. Frère, sœur, maman, papa, tout le monde ça honnête. Il faut résister à eux-mêmes parce que des fois, l'ennemi ne passe pas eux-mêmes tout. L'ennemi peut se servir d'un ami, d'un frère, d'une sœur, d'une maman ou d'un papa pour venir décourager nous sous lancer spirituel nous. Non, il faut laisser personne bloquer ton lancer spirituel. Pas quitter aucun monde bloquer démarche spirituelle nous avec Dieu. C'est pourquoi que chacun de nous, nous devons avoir une relation avec Dieu. Faut qu'on temps mettre à part pour parler à bon Dieu. C'est pas monde pour parler pour vous. Quand tu es en danger ou bien une maladie t'attaque ou bien n'importe quelque chose de mauvais t'arrive, tu appelles quelqu'un. Ça va me dire qu'on pas donner les monde pour prier pour vous. Non, mais toi, tu dois développer une relation avec Dieu. C'est extrêmement important. Il faut combattre le bon combat de la foi. Ils vont te décourager, ces gens-là. Parfois, on cherche quelqu'un pour nous aider dans le combat et pourtant, ben, ce combat pas nous, et ça me dit là, ce qui te sera accordé ne s'élèvera jamais au-dessus de tes paroles. Bagay ou qu'on est bon Dieu pas le faire pour moi, il pas jamais dépasser parole sorti dans bouche. Ou donc tu auras ce que tu diras. Ou ap gagner sans confesser. Il pas un autre choix. Conclusion. Quelques intersections que nous avons entre monde et chrétien. Nous avons des différences entre monde et chrétien. Donc si tu veux connaître ta position, écoute tes paroles, les paroles que tu prononces. Qu'on a ces paroles ça que tu dis dans bouche qui pourraient montrer c'est quoi la position que tu as par rapport à la parole de Dieu ou par rapport à Dieu aussi, ta position. Parce que ce que tu confesses, eh bien, c'est toi. Tu ne confesses que toi. La défaite de plusieurs chrétiens est souvent causée par leur double confession. Ils disent parole au moment et puis ils défaite tout l'autre. Donc il ne faut pas défaire. Il faut garder le même discours. Il ne faut pas jamais changer. Si tu dis, oh, cette maladie va me tuer, eh bien, je ne vais pas réussir au secours. Oh, ton salut dépend de ton cœur et de ta bouche. Ma chère, ou bien mon frère, ma soeur, si on garde la foi en son cœur, il faut la déclarer aussi dans sa bouche. Il faut garder la même parole. Ton salut, ta guérison dépend de ton cœur et de ta bouche. Tu penses, c'est la première des choses, mais tu dois dire aussi, c'est la deuxième des choses. Parce que c'est ça qui va le faire parvenir au salut ou à la guérison. Il faut dire tout le temps la même chose. Il faut dire tout le temps la même déclaration. Il ne faut pas modifier nos paroles, quel que soit l'endroit où on se trouve. Il faut avoir le même langage à la maison, au travail, à l'école. Vos paroles définissent votre position. Nous comprenons? Donc voilà. C'est une belle étude, hein, par la grâce de Dieu. Alors, on était content de vous avoir. Alors, le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. D'ici là, restez sous les ailes du Seigneur, pas dégager pour aller. Et nous demandons, mon Dieu, pour le quitter, pour le garder main sous tête, pour ne pas quitter ou déplacer. Parce que c'est là que se trouve l'obéissance et c'est là que se trouve la victoire. Au nom du Saint versé de Jésus, Maranatha, que Dieu vous bénisse.